Donc aujourd'hui, on va vous parler en fait d'une chaîne québécoise de sushi qui est le Yuzu Sushi. Donc on va commencer par se présenter. Moi, c'est Eliane Bloin-Bédard et je m'occupe de l'environnement externe et du marketing. Moi, c'est Marie Gingras et je vais parler des ressources humaines. Moi, c'est Léane Delille et je vais parler des opérations. Moi, c'est Anne-Sophie Bélanger et je vais vous parler de la description de l'entreprise et de l'historique. Maintenant, pour la partie environnement externe, on va commencer par parler de l'environnement peste. Donc, pour la partie politique, évidemment, le Yuzu Sushi a plusieurs règles à respecter, dont les règles du travail ainsi que les normes d'hygiène alimentaire. Pour la partie économique, évidemment, on doit vivre avec l'inflation, mais aussi avec le prix des aliments qui deviennent de plus en plus coûteux, comme par exemple celui du poisson. Pour la partie sociale, les gens essaient de plus en plus de manger sainement, donc de façon plus santé, et c'est pourquoi ils optent de plus en plus pour les sushis. Pour ce qui est de la partie technologique, évidemment, on a maintenant accès aux commandes en ligne, plus les applications de livraison, comme par exemple le Uber Eats ou autres. Pour conclure la partie sur l'environnement peste, il y a la partie écologique, qui est entre autres d'utiliser des emballages qui sont recyclables et de réduire le gaspillage le plus possible. Maintenant, pour la partie FFOM, c'est les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. On va commencer par parler des forces. Les forces du Yuzu, c'est vraiment les produits qui sont originaux, le service qui est très rapide et la bonne réputation du restaurant. Pour ce qui est des faiblesses, c'est plutôt les problèmes techniques ou même les employés dans le sens de devoir gérer les absences ou autres. Pour ce qui est des opportunités du Yuzu, c'est entre autres la hausse de popularité des sushis et les commandes en ligne qui deviennent de plus en plus nombreuses. Pour conclure, maintenant, pour ce qui est des menaces, c'est entre autres la concurrence des autres restaurants de sushi, évidemment, et l'augmentation des prix des produits. Pour ce qui est de la description de l'entreprise, le nom Yuzu vient d'un agrume asiatique qui se situe entre la lime et la clémentine et celui-ci est très prisé au Japon. Pour ce qui est des propriétaires, les restaurants Yuzu sont tous des franchises, mais celui que nous avons visité appartient à deux sœurs. Puisque c'est franchisé, tout le monde doit cotiser dans un fonds pour payer la publicité ou autre chose qui n'est pas propre à chaque restaurant. Les valeurs clés qui guident la prise de décision de l'entreprise se basent sur la qualité, l'innovation, l'orientation client et la responsabilité environnementale. Elle s'engage également à offrir des produits frais, à innover régulièrement tout en garantissant une expérience fiable et agréable à chaque fois à ses clients. Ensuite, l'entreprise se distingue par l'innovation constante de ses nouvelles recettes plus osées, mais elle conserve toujours ses recettes plus traditionnelles avec les produits de la marque Yuzu qui sont propres à eux. L'entreprise a atteint un certain stade de maturité, surtout depuis que le réseau compte maintenant plus de 60 succursales à travers le Québec et le Nouveau-Brunswick, après avoir été acquis par le groupe MTY en 2019. Leur objectif repose désormais sur la franchise avec un accent sur l'optimisation des unités rentables et l'innovation des produits tout en préparant une expansion régionale plus ciblée. Pour ce qui est de l'historique, l'entreprise Yuzu Sushi a été créée en 2002 à Québec par Steve Morancy, avec Frédéric Matt aussi mentionné comme cofondateur. Leur idée est née d'un projet final d'études en administration qui visait à proposer un restaurant japonais urbain qui est centré sur la fraîcheur, la créativité et la qualité dans le but de répondre à une grande demande pour des sushis modernes et accessibles. Leur premier restaurant a ouvert dans le quartier de Saint-Roch. Il y a eu des changements majeurs de stratégie au fil du temps. Donc, après sa création, Yuzu Sushi a connu une expansion rapide avec un passage de 100 points de vente et une acquisition par le groupe MTY. Depuis, la stratégie s'est recentrée sur la franchise, l'optimisation du réseau et l'innovation des produits. Donc maintenant, pour la partie marketing, on va commencer par parler de la clientèle. Donc, la propriétaire nous a mentionné que c'était principalement des femmes âgées de 30 à 45 ans, mais qu'il y avait aussi beaucoup de familles avec des enfants qui venaient autant la semaine que la fin de semaine se chercher des sushis déjà préparés ou qui venaient en commander directement sur place pour les manger dans le restaurant. Donc, elle nous a aussi mentionné que sur l'heure du dîner, c'était beaucoup achalandé, étant donné qu'il y avait beaucoup plus de gens normalement, étant donné qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui viennent se chercher des sushis sur leur pause dîner entre leur travail, étant donné que c'est quelque chose de très rapide. Donc, on pourrait dire que la clientèle du Yuzu est très diversifiée, étant donné que c'est un restaurant de sushi très connu. La propriétaire nous a mentionné aussi que le Yuzu Sushi avait beaucoup d'aspects de plus à offrir que ses concurrents, comme par exemple la touche plus funky des sushis. Elle nous a mentionné que les recettes de sushi étaient bel et bien traditionnelles, donc avec souvent les mêmes ingrédients que les autres restaurants de sushi, mais toujours avec une touche plus funky ou originale. Donc que ce soit sur le côté esthétique ou même sur le côté goût, avec des sauces différentes, des arômes différents ou autres.
Elle nous a aussi mentionné que le yuzu avait ses propres recettes de sushi, mais aussi ses propres produits comme les sauces yuzu en bas à droite qu'on connaît déjà très bien. Pour conclure la partie sur le marketing, on va parler des moyens de communication. Donc les moyens de communication qui fonctionnent le mieux selon elle pour attirer sa clientèle, c'est entre autres les réseaux sociaux. Étant donné notre génération qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est évidemment les moyens de communication qui rejoignent le plus sa clientèle selon elle. Donc plus principalement Facebook et Instagram à travers du contenu de sushi, que ce soit des vidéos ou même des photos. Elle a mentionné aussi que la géolocalisation marchait très bien et sinon qu'il y avait aussi la circulation durant l'été qui amenait une très grande clientèle pour l'année suivante étant donné le bel aménagement de leur terrasse durant l'été qui attire énormément de gens justement durant cette saison. Maintenant, dans notre projet, lorsqu'on est allé visiter l'entreprise Yuzu, on s'est axé sur comment fonctionnent les ressources humaines. Ça peut être une question que plusieurs se posent assez régulièrement. Pendant notre visite, on a appris que pour recruter les employés, ils utilisaient surtout l'affichage en succursale. C'est-à-dire que lorsque les gens viennent manger au restaurant en personne, ils peuvent voir très facilement les offres d'emploi qui vont être directement sur place. Il y a aussi beaucoup de références en interne, c'est-à-dire les frères, les sœurs, les amis qui vont recommander quelqu'un d'autre. Ce phénomène va aider à créer une équipe qui va être un peu plus liée et qui va leur donner un pas d'avance contre leurs concurrents. Justement, on a remarqué que c'est une petite équipe, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir 1000, 2000 employés. Ça va rendre l'ambiance plus proche, plus familiale et ça va faciliter la communication entre les employés. Ensuite, au niveau de la formation, tout se fait à l'interne. Les nouveaux employés vont recevoir une formation complète pour bien comprendre leur rôle. Et la propriétaire va également utiliser des capsules vidéo, ce qui va permettre d'apprendre de façon plus simple et accessible. On sait que plusieurs personnes sont plus visuelles, donc c'est un environnement qui est très ouvert à toutes et à tous. Un autre point important, c'est l'entraide entre les employés. La propriétaire nous a expliqué que les employés s'aident beaucoup entre eux, surtout quand quelqu'un est nouveau. Tu sais, quand tu rentres dans une nouvelle job, il y a toujours ce petit stress-là. Mais dans leur cas, l'intégration se fait super facilement et ça enlève tout de suite une couche de stress. Au niveau de l'ambiance de travail, on nous a parlé d'un environnement qui était super calme, respectueux et bien organisé. Ça permet d'avoir un bon déroulement au quotidien et d'éviter, encore une fois, trop de stress. Donc finalement, on peut voir que chez Yuzu, les ressources humaines sont vraiment axées sur la collaboration, la formation et une bonne ambiance de travail. Pour continuer, nous vous proposons de regarder une courte vidéo où nous échangeons avec la propriétaire de l'entreprise. Dans cette section, je vais vous présenter les opérations chez Yuzu Sushi, donc comment les sushis sont préparés et les principaux défis rencontrés. Tout d'abord, le processus de préparation commence par la préparation des ingrédients comme le poisson, le riz et les légumes. Ensuite, les employés rassemblent les sushis directement sur le plancher. Une fois les sushis prêts, ils sont conservés à une température froide pour assurer leur fraîcheur, ce qui est super important dans ce type de restaurant. Finalement, les produits sont distribués à la clientèle, soit en magasin ou pour emporter. Par contre, il y a plusieurs défis dans les opérations quotidiennes, comme par exemple l'absence d'employés, surtout en cas de maladie, qui peut ralentir le service. Il y a aussi des problèmes informatiques comme les commandes qui ne rentrent pas ou des ordinateurs qui bloquent. Et de plus, maintenir les aliments frais le plus longtemps possible représente un défi qui est constant. Pour assurer la qualité de Yuzu Sushi, ils mettent en place certaines mesures, comme par exemple, les sushis ne peuvent pas rester plus de 24 heures au comptoir de présentation. Aussi, le poisson est toujours conservé à une température adéquate pour garantir la fraîcheur et la sécurité alimentaire des clients. Donc, on voit que même si les opérations sont bien organisées, elles demandent beaucoup de rigueur pour maintenir la qualité et offrir un bon service aux clients. Aujourd'hui, pour ma part, je vais expliquer les facteurs qui influencent les ventes du restaurant Yuzu, ses principales dépenses ainsi que ses défis. Donc, tout d'abord, plusieurs éléments influencent les ventes au Yuzu. Le service rapide va être très important parce que les clients aiment ça être servis vite et efficacement. Les présentoirs vont toujours devoir être bien remplis pour donner envie d'acheter davantage aux clients. Les offres et les promotions vont permettre d'attirer plus de clients aussi et augmenter les ventes du resto. Enfin, le roulement des produits va être essentiel pour garder les aliments frais et éviter le gaspillage.
Par la suite, les plus grandes dépenses du restaurant Yuzu. Donc, tout d'abord, en première place, il y a la nourriture, c'est-à-dire les ingrédients pour préparer les sushis. Donc, tout le saumon, les feuilles, puis c'est ça, toute la nourriture qu'on a besoin. Par la suite, il va y avoir l'entretien du restaurant, comme le nettoyage, les réparations et le matériel. Puis, pour finir, dans le fond, la main-d'œuvre, donc les employés, les salaires des employés, qui vont représenter aussi une grande partie des dépenses. Maintenant, pour les défis du restaurant Yuzu. Donc, d'abord, il va toujours falloir mettre de l'argent pour faire fonctionner le restaurant, puis l'améliorer. Ensuite, il faut rester au goût du jour, donc suivre les tendances, puis ce que les clients aiment, voir en succursale. Puis, il va aussi bien falloir gérer les stocks pour éviter les pertes et le gaspillage. Donc, pour le futur, ces défis vont continuer, puis ils seront encore plus importants. Le Yuzu devra toujours investir, s'adapter aux nouvelles tendances et mieux gérer ses stocks pour rester efficace et rentable. Donc, en conclusion, la réussite du restaurant Yuzu dépend de ses ventes, de ses dépenses et de sa capacité à bien gérer ses défis au quotidien. En conclusion, Yuzu Sushi se démarque par ses produits originaux, sa bonne réputation et son service efficace. L'entreprise réussit à attirer une clientèle variée grâce à ses sushis innovants et sa présence sur les réseaux sociaux. De plus, sa bonne organisation et son esprit d'équipe contribuent à offrir une expérience positive aux clients. Même si certains défis existent, comme la gestion des employés ou des stocks, Yuzu Sushi reste une entreprise performante et bien adaptée aux attentes de la clientèle. Merci beaucoup.